quand je dis à la rigueur, quand est-ce qu'on a le droit d'employer l'expression à la rigueur? En faisant un effort. Non mais continuer, c'est pas suffisant. Ou alors une autre expression, au pire. Au pire à la rigueur. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on emploie quand est-ce qu'on peut glisser ce genre d'expression dans la conversation? Peut-être que vous ne les employez pas, ces formules, j'en sais rien, moi. Vous ne l'avez pas enseigné, ça fait partie de français que vous connaissez. Le pire, je n'utilise pas, mais la rigueur, oui. Alors donnez-nous des exemples où on peut dire à la rigueur. Il faut développer un tout petit peu. C'est une question de langage courant, bon, je ne sais pas, moi. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. C'est une expression qu'on ne peut pas employer n'importe comment. Même au pire, on ne peut pas employer n'importe comment. Si je dis par exemple, bon, on ne peut pas se voir à telle heure, mais au pire, on se verra 2 heures plus tard. Vous comprenez cette formule ou pas? C'est quoi? Est-ce que ça introduit ce genre d'expression? À la rigueur, au pire, ça introduit quoi comme nuance? Comme restriction? Et les rigueurs sont pas là. Quoi? Et les rigueurs sont pas là. Attendez. Dites que je... Bon. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre dire au pire et à la rigueur? Bon, moi, je vous dis très franchement, ça veut dire la même chose. Bon, maintenant, parce que vous n'avez pas compris, ça veut dire la même chose. C'est synonyme. Bon, mais maintenant, vous pouvez me dire que non. Mais alors, expliquez-vous, mon vieux, expliquez-vous. Si je dis, par exemple, je te donne rendez-vous, bon, tu ne peux pas venir à telle heure, ben, au pire, tu viens 2 heures plus tard, ou à la rigueur, tu peux venir 2 heures plus tard. C'est pareil, oui ou non? Bon, alors ne dites pas n'importe quoi. Oui, vous avez encore manqué une occasion de vous taire. Expliquez-nous quand est-ce qu'on peut utiliser. Je vous ai donné des exemples. C'est pas grand-chose à faire. Quand est-ce qu'on a envie d'utiliser ce genre de formule dans le domaine de la conversation, dans le domaine juridique éventuellement, dans le domaine des contrats, on peut employer à de tels niveaux cette formule. Qu'est-ce que ça suppose de dire ça? Qu'est-ce que ça implique de dire ça? Voilà, j'essaie de tester votre connaissance du français, monsieur. Parce qu'on fait des petits sondages comme ça, pour voir si vous comprenez vraiment toutes les nuances de la langue française. Notamment. Quelqu'un qui dit, comme moi je connais parfaitement le français, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il croit qu'il connaît parfaitement le français? Qu'est-ce qu'il s'imagine quand il dit ça? Je connais. C'est son petit jardin secret. Moi je sais là, moi c'est mon truc à moi, toi tu ne peux pas rentrer dedans. Voilà, c'est politique de l'autruche. Voilà. Je n'ai pas beaucoup des expressions avec le mot pire et... Eh bien c'est dommage parce que ça existe en français et quand vous ne l'utilisez pas, les gens peuvent l'utiliser. Donc si vous ne parlez pas, il y a une chose à ne pas employer certains mots, une chose à ne pas comprendre quand les gens l'utilisent. Vous voyez pas la différence? Moi par exemple, je peux très bien ne pas employer certains mots et comprendre parfaitement quand les gens l'utilisent. Oui ou non? Ne dites pas, non, c'est pas parce que je n'utilise pas ce mot-là que je n'ai pas. Voilà, encore un truc, voilà, encore une connerie. Je n'utilise pas ce mot-là, donc je ne suis pas censé savoir ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte à quel niveau vous en êtes? Je n'utilise pas, donc je ne comprends plus. Alors qu'en réalité, vous êtes censé le savoir parce que les autres peuvent le comprendre, mais peuvent l'utiliser. Si je dis à Armel, à la rigueur, tu ne pourras plus venir à tel moment parce que c'était. Alors, parce que vous n'utilisez pas, vous ne comprenez pas. Là, voyez-vous, on parlait d'une perle, vous en avez sorti une autre. J'utilise pas ce mot-là, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, comme si
les autres n'existaient pas. Parce que si vous ne l'utilisez pas, les autres peuvent l'utiliser. Et alors, il faut quand même le comprendre. Il y a le français qu'on doit utiliser soi-même, et le français qu'on doit comprendre parce que les autres l'utilisent, oui ou non? Bon. Le chien. Vous employez, alors quel est le mot à l'expression que vous disiez au pire? Il y en a des deux que vous utilisez. Lequel vous n'utilisez pas? Au pire ou à la rigueur? Alors, vous utilisez à la rigueur. Donc, dans quel cas vous employez vous pouvez nous parler pendant 30 secondes. Dans quel cas vous employez le mot à la rigueur ou vous comprenez le mot à la rigueur? Je viendrai demain matin à la rigueur. C'est tout? C'est pas suffisant. Au contraire, non, c'est pas une bonne pensée. Donc vous ne connaissez pas la formule. Je viendrai demain à 10 h, à la rigueur. Ce sera 8h30. Parce que je fais un effort supplémentaire. Alors, à ce moment-là, vous aurez une négation. Je ne pourrai pas venir à telle heure, à la rigueur, je viendrai à telle autre heure. Ou au pire, je viendrai à telle heure. C'est une alternative que vous envisagez en disant, voilà, peut-être que je ne pourrai pas faire ça, mais il y aura une autre solution. Et l'autre solution, c'est à la rigueur. Vous comprenez, ça y est? Donc, ou au pire. Et ça, vous n'aviez pas compris que ça existait, cette formule-là, et que les gens l'utilisaient. Bravo. Non, mais ça fait partie de mon enquête sur le niveau de langue française des gens, de votre origine. Vous comprenez la France. Alors, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, de surcroît? Ça aussi, je l'emploie jamais. On ne vous parle pas de vous l'employer. Est-ce que si les autres l'emploient, vous le comprenez? Quand vous dites que quelqu'un emploie de surcroît, qu'est-ce qu'il veut dire? On ne parle plus de monsieur Ahmed, machin. Il croit sur moi. Quoi? Sur moi, il croit. Il croit avec sûreté. Avec certitude. C'est pire que Christophe, là. Non, je réponds. Quoi? Je réponds au hasard. Mais ça n'a pas de hasard, c'est une expression. Vous êtes depuis le temps, vous n'avez quand même pas entendu. Ou alors vous l'avez lu, ou vous l'avez. Jamais fait attention à ça. Alors vous comprenez, toujours la même chose. Ouais. Mais dites de ne pas employer cette formule-là, vous l'employez? Jamais. On va dire de ne pas l'employer. Bon, alors de surcroît. Bon, déjà, vous faites une erreur. C'est quoi quel est le verbe? Quel verbe qui joue là? Croire et... Croire, c'est croire. Hein? Non? Sur quoi? Ça vient d'une verbe croire? Est-ce que vous avez entendu parler du croissant? Oui. Quoi? Croissant, ça vient de quel verbe? C'est ce que c'est qu'un croissant? Ça représente quoi, le croissant? Oui. Alors, quel est le verbe qui correspond à croissant? C'est croire? Hein? Vous avez entendu parler du mot croître? Non, ça vous a jamais entendu parler de ce mot-là. Il n'existe pas dans la langue française. Non? Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? Le surcroît, ça vient de croître, ça ne vient pas de croire. Ça veut dire en plus. On n'en rate pas une, hein? Vous vous rendez compte du niveau que vous avez? Le surcroît, ça veut dire en supplément. Ça n'a rien à voir avec votre baratin sur croire, etc. Vous vous rendez compte? Vous en êtes là? Bon, on va prendre un autre exemple. Exigible. Alors, qu'est-ce que ça... Vous comprenez quoi, ce mot-là? Vous comprenez ce qu'il veut dire quoi? Vous avez déjà rencontré ce mot-là? Oui, exiger. Comment? Exiger. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exigible?
Qu'est-ce qu'apporte la finale ible? On en a parlé 100 fois. Quand on met ible après un verbe, ça donne quoi? On en a parlé même il y a 3 jours. Alors, quand vous dites j'ai compris, alors j'ai compris, donc j'écoute plus, j'ai compris. J'écoute pas la suite. On n'a pas besoin de Majou pour entendre des conneries. Hein. Possible, exigible. Oui. Oui, alors, exigible, ça veut dire quoi? Non, je ne veux pas vous souffler. Hein. Existence, oui. Quoi? Faut que ça existe. Non. En fait, ça vient de exiger. Ça n'a rien à voir avec exister. Non, mais vous ne connaissez même pas la langue française. Vous dites, alors, exigible, ça vient de exister. Cette somme est exigible, je peux l'exiger. Que vous allez faire quoi? Bon. Donc là, vous avez sorti une énormité. Exigible, ça vient de exister. J'exige quelque chose. C'est fermé ici, désolé. Comment? C'est fermé ici. Je ne comprends pas mieux. Je ne peux pas fermer à nettoyer. D'accord.